l'ouvrir parole et que parole continue à communiquer à nous-mêmes enseignement pour que nous puissions grandir dans la grâce. Ces prières nous adresser au nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, pour tourner Bible avec moi dans le moment ça, c'est dans Somme 11. Somme 11. Et je m'appelle pour moi-même. Et pour citer comment je fais lecture là, je m'appelle prendre temps pour me dire, ça, bon Dieu, voulait que nous partagions avec vous matin dans Somme ça, qui c'est un Somme de David. Somme 11. Somme 11. Dit parole ça, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis, notez ça bien, fuis dans vos montagnes comme un oiseau. Car voici les méchants bancs de l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. Notez ça bien, un autre dit temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Un autre dit trône. Et puis il dit, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Amen. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Verset 1er. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Maintenant, nous lisons ça qui sont Somme de David. Et dans Somme ça, nous avons deux bagailles. La fuite cap gourmet avec la foi. La fuite impliquée. Nous faisons dans Somme ça un problème qui voulait faire mon courir. David a un problème qui voulait faire courir. Et même moun qui dit David courir. Ma bonne créole, nous utilisons en Haïti, jetez-vous. Et puis, dans Somme, nous joignons la foi. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Gon bon cap dit David, courir. Aucun problème. Ennemi en dehors. Ça, c'est la fuite. Et puis, David dit, moi-même, m'a kembe la foi. En l'Éternel, je cherche un refuge. Regardez le matin, l'église soit à côté dit Amen. Mais ça, c'est son message, tout le monde doit écouter, spécialement haïtien. Sujet, c'est la foi ou la fuite. La foi ou la fuite. Ou qu'on choix pour faire. Matin, on vient l'église et on devons choix. Problème en pile, vous avez un choix à faire. Ou bien on fait le choix de la foi, ou bien on fait le choix de la fuite. Ou bien on croit dans mon Dieu, ou bien on courit. Nous vivons à une époque où les fondements de la société, de la famille, de la morale et même de la foi sont ébranlés. Dans l'époque David dit, c'est lui qui écrit Somme là, il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Nous avons assisté à une montée vertigineuse de l'immoralité. Nous assistons à une montée vertigineuse de la violence.
du relativisme moral. Son gros mot qui veut dire, en pile monde croit dans moral pa yo. Chaque vérité pour eux, c'est vérité pa yo. C'est ça le relativisme. Ils ne croient pas dans la vérité objective de la parole de Dieu. Et c'est ces sociétés ça. Nous trouvons à vivre là-dedans. Nous vivons dans une société côté que nous assistons à une confusion doctrinale sans précédent. Même les fondements doctrinaux des églises sont atteints. Et climat ça, lui rappelez nous les jours de Noé. En Genèse 6, verset 12, il est dit, au jour de Noé, toute chair avait corrompu sa voie, chemin sur la terre. Et c'est précisément dans ce genre de contexte que David, il était poursuivi, David était calomnié, David était menacé. Et c'est l'expérience ça qui fait que David écrit Psaume 11. Face à pression, proche David, il a fait sur lui. Il dit David, courir, jetez-vous, al cacher, face à pression, ça y est. Et David, pendant toute ville, c'est une lutte. Surtout le Saül tape courir d'elle pour tuer elle. Parce que Saül était au courant que le tape prend pouvoir. Non mais David t'a fait beaucoup. Il avait fait beaucoup d'ennemis. Et s'il était passé en pile temps de courir. Et même Zami, il a dit le caché, jetez-vous. Mais dans pile moment ça yo, David n'a pas choisi de céder à la panique. Et dans ce psaume 11, il enseigne nous 4 vérités fondamentales pour traverser les temps de renversement. Regardez, nous vivons une situation, même dans la communauté, nous, côté que nouvelles n'est pas bon. Et les nations sont troublées. Pays ici troublé. Chaque jour, où le vote dans nouvelles, soit pour te dire Amen, ou bien chaque jour, dans nouvelles. Chaque jour, une nouvelle qui tombe. Haïti même, dans notre pays d'origine, chroniquement malade. Et chaque jour, maladie Haïti a empiré. La foi ou la fuite, regardez bien. Nous, à l'extérieur d'Haïti, et en pile haïtien adopté des pays, il y a adopté les États-Unis, il y a adopté le Canada, France, un peu partout. En pile pays nous adopté, surtout actuellement aux États-Unis, c'est pays qui fait nous courir. Même lorsque, quelle que soit l'expérience qu'on fait actuellement, on dit que tout le monde chaud. Nous voyons ça? Tout le monde chaud. Nous voulons faire courir. Ça, c'est la fuite. Bon. Courir, c'est une. Mais quand on parle, c'est deux. Pendant que nous avons une nouvelle ici qui veut faire nous courir, et bien, ça, c'est le plus mal dans tout. Ce n'est pas nouvelle qui veut faire nous courir, c'est nouvelle le fait que le pays n'est pas bon. Mais ça, c'est pas qui grave, oui. Pays nous pas bon. Chaque jour, nous lever, nouvelle à empirer. Lors de contexte comme ça, comme petit bon Dieu, il faut qu'on aille dans la Bible pour voir, est-ce que la Bible a un remède pour ça? Parce que nous ne sommes pas assez petits bon Dieu. Nous avons bon Dieu comme papa. Jésus s'est sauvé nous. Pour nous trouver dans une situation côté que la Bible n'a pas de remède pour lui. Mais bien, moi là pour me dire matin que pas de problème que la Bible n'a pas adressé. Parce que 2 Timothée 3, verset 16, toujours campé. Solide, il dit toute écriture est l'esprit de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Matin, son instruction que Psaume 11 y est. Il y a nous qui levé matin, qui sentit que nous avons fait face à des problèmes qui veulent faire nous courir.
Nous avons fait ça des problèmes, côté que nous ne savons pas qui ça pour nous faire. Nous ne savons pas quelle décision pour nous prendre. Et les problèmes sont multiples. Côté que ou pas qu'à dormir en paix. Ou dormir, ou sentir que vous avez pitoter dans le cabane. Parce que aussitôt qu'on réveille, pap, problème ou te quitté avant de dormir, sous dormir, il est sous table là, nous, il dit, I'm still here. Là, ou lever, ou obligé de prendre problème non pendant le lever. Et il y a un problème qui va courir. Et mes questions matin, la foi ou la fuite? Est-ce que face à problème, non, quel que soit le problème, est-ce qu'on va courir ou bien est-ce qu'on va croire mon Dieu? C'est deux verbes ou obligé de conjuguer face à problème. Courir, croire. La foi ou la fuite? C'est dans le contexte, dans Somme 11. David dit, c'est à l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Somme 11, par nos instructions. Dans mi-temps, quel que soit le problème que tu vas rien. Instruction Somme 11, matin, on a besoin d'un bel. Pas oublier message matin. Pas courir. C'est dans bon Dieu confiance moi. Regardez, message ça, David qui écrit Somme 11 t'est appliqué. Tout le monde tape courir devant Goliath. Ce géant de 9 pieds de hauteur. Tout le monde a couru. Goliath mettait des défis devant eux. Tout le monde, même l'armée d'Israël, pas qu'à affronter un seul homme. Et puis David paraît devant Goliath. David dit, entre la foi et la fuite, moi je choisis qui ça? La foi. David campait devant Goliath. Goliath t'a trouvé que c'est ton irrespect. Que le demandait un monde pour le goumen. Et c'est David Yobali. Un géant de 9 pieds pour affronter un adolescent. David peut quand même citer qui est dans les arts. C'est un jeune adolescent que le t'est. Goliath dit, qui petit chien ça nous vient mettre devant nous là. Mais écoutez, ça Goliath pas de comprendre. C'est que David avait choisi la foi. Et la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. Alléluia! La foi nous rend comment? Victorieux. Et la foi nous fait gagner les batailles. Dans Samuel, dans Soyer, c'est la foi qui a fait vainqueur. David campait devant Goliath. Après Goliath fin de respecter David. David parle avec lui. David dit, mais ça me va le faire aujourd'hui. David dit Goliath dans 1 Samuel 17, verset 47. Il dit Goliath, tu marches devant moi avec l'épée, la lance, le javelot. Mais moi, je marche devant toi au nom de l'Éternel des armées. Nous voyons quelle différence qui entre la foi et la fuite. La foi campée avec la présence et la puissance de Dieu. Ça, c'est la foi. L'autre, où vous voulez prendre la fuite, c'est douter. Maintenant, je ne sais pas qui problème on fait face. Gardez pas douter. Dites-tout, je ne pas douter. Je ne pas douter. Je placé la foi dans qui est ça. Non, mon Dieu, donc Somme 42 dit, espère l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. 4 bagailles David enseigne nous, qui pour encourager nous, les nous voulons courir, pour nous qu'aimer ferme dans la foi. Et mes premiers bagailles David enseigne nous, dans Somme 11. David dit, mais pour qui raison, les papes courir. Au commencement, Somme dit, c'est à l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, je suis dans vos montagnes comme un oiseau? Il est vrai que les méchants bandent là. Ça, c'est, il y a couillé derrière. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est juste. Il est vrai que les fondements sont renversés. Juste, par contre, qui ça peut faire. Mais ça, David dit, décrit dans Somme, pour parcourir, mais pour placer la foi dans mon Dieu. Premièrement, notez premier secret. L'heure ou non situation qui veut faire courir, choisis la foi. Premier bagage qui peut aider pour choisir la foi, c'est première vérité ça. L'Éternel est dans son temple. On dit ça ensemble. L'Éternel est dans son temple. Mais là, David dit,
Dans le verset 1er, dans le verset 2, problème. Nous disons courir, nous disons mais je t'aime. Nous sommes justes, même pas contre ça pour me faire. Faute moi aller en bas moi. David prend courage ça. David dit, l'Éternel est dans son temple. On dit ça ensemble. L'Éternel est dans son temple. Regardez, parole ça yo, ou besoin répéter, c'est code yo. Notez bien l'église. Tenez ça bien. Les paroles dans la Bible là, c'est pas simple parole yo. Yo c'est code. Yo a des messages derrière. C'est parole qui a puissance derrière. L'or dit au ciel la comprendre. C'est un coup leur bon yo code pour vos portes. Yo code pour ouvrir un ordinateur. Yo code son mot qui ouvre porte. Les paroles ou dit, il semble c'est une simple parole, mais parole là c'est code lié. On nous tous crier ça bien fort parce que vous pouvez voir que c'est un code lié. On dit l'Éternel est dans son temple. Au point ça veut dire l'Éternel est dans son temple, gon temple en l'air. Et c'est dans le temple ça, tous les anges, les archanges, les créatures célestes, ils ont adoré mon Dieu. L'Éternel est dans son temple. Cela parle d'adoration. Ça implique. David dit, ça qui pour aider, pour ne pas courir, lorsque il y a des problèmes, pour réfugier dans la foi, c'est pour adorer mon Dieu dans son temple. Non, mi-temps tout problème, ou besoin de comprendre que l'Éternel est dans son temple. Lorsqu'on le prier, surtout pendant ces jours, avant de dire deux mots, c'est pour dire l'Éternel est dans son temple. Seigneur vient adorer. C'est ça, ça veut dire, oui. Il est dans son temple. Quand tout vacille autour de nous, Dieu ne vacille pas. Quand tout tremble, Dieu ne tremble pas. Son temple céleste, côté qu'il n'y a pas adoré là, est un symbole de stabilité, de sainteté, de souveraineté. Je t'aime tant qu'on haïtien nous, m'a réfugié dans l'adoration. Au temple de Dieu, ça sacrifié dans le ciel là, c'est adoration qui fait. Ésaïe 6, verset 1 à 5, qui explique ça. Lorsque il dit l'Éternel est dans son Saint-Temple, ça veut dire qu'il est digne d'adoration. Ésaïe 6, verset 1 à 5, montre-nous Ésaïe non vision. L'ouel dans le ciel là. Il dit, je vois mon Dieu. Il est assis sur un trône élevé. Il dit, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Le temple. Ésaïe, ouais, bon Dieu dans le temple. Et lui, ouais, le Seigneur dans sa magnificence. Et si lorsqu'on dit l'Éternel est dans son temple, c'est d'où dit, non, mais ton problème. Au lieu de courir, qui t'a m'adorer, mon Dieu. Au lieu de douter, qui t'a m'adorer, mon Dieu. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Ça veut dire, premièrement, il est digne d'adoration. Deuxièmement, il est le Dieu 3 fois saint. 3 fois saint. Ésaïe, ouais, autour du trône de Dieu, des créatures célestes qui ont crié, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Le temple céleste existe réellement. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, verset 2, il parlait concernant comment il joignent que le t'est allé visiter le temple céleste. Il fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Son temple qui existait. Mais bien aimé, lors des problèmes, au lieu que vous doutez, au lieu que vous voulez courir, descendre sous genoux, et puis en esprit, transporter dans le temple céleste pour adorer le Seigneur. Au lieu qu'on relève, au lieu qu'on crie, c'est pour chanter non célébré par les élus, adoré par qui ça, les anges, thème éternel de nos louanges, qui ça, Jésus. Lors des problèmes, réfugions dans le temple de Dieu. Dans la foi, l'Éternel est dans son Saint-Temple. On dit ça ensemble. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Malgré problème, malgré difficulté, pas quitter difficulté, il ne faut pas venir l'église. Il faut venir l'église pour venir adorer mon Dieu, parce que l'Éternel est dans son Saint-Temple. Moi, dis Amen matin. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Et W. Tozer, il dit parole ça, son écrivain, un prédicateur théologien, il dit, le chrétien n'est jamais à l'abri des tempêtes de la vie,
mais il est toujours dans la présence de celui qui calme les tempêtes. Mais bien aimé, nous, ces petits bon Dieu, nous pas à l'abri de problèmes qui y dans la vie. Mais nous avons toujours compté sur la présence de celui qui a calmé les tempêtes. Et non, c'est Jésus. Vous mettez ça, attendez? Celui qui a calmé les tempêtes, non pas changé. Non, c'est qu'il est ça, Jésus. C'est raison ça qui fait que, lors lever matin, avant le travail, avant de nouvelles, l'ouvrir top là. Oh, m'a parlé code oui là. Lors lever le matin, avant toute bagaille, l'ouvrir porte top là. Lundi l'ouvrir porte top là veut dire descendre dans la prière et en esprit monter dans la présence de Dieu. L'Éternel est dans son saint temple là. Adorez mon Dieu. Et pendant qu'on adore bon Dieu, on comprend bagaille mieux. Par les temps qui courent, petit bon Dieu doit fongeant pour toujours trouver dans le temple de Dieu, dans la présence de Dieu. Pas oublier, c'est pas sans raison David dit, nous sommes 11, méchants il a brandi arc pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Et puis David dit après ça, par contre, si vous comprenez une transition, il dit, l'Éternel est dans son Saint-Temple. C'est code lié. Ça qui veut dire, quel que soit le problème qui est dans le pays ici, quel que soit le problème qui est en Haïti, quel que soit la mauvaise nouvelle, regardez, l'Éternel est dans son Saint-Temple. Prends ça comme code. L'autre marché avant plein, au lieu qu'on plein, on l'autre dit, on va bouche qui parle de rien, parler avec code. Il y a des gens qui portent mauvaise nouvelle, ces nouvelles qui vous font plein, on y peut deux mauvaises choses comme ça. Dit l'Éternel est dans son Saint-Temple. On fait un petit exercice ce matin. Dans le temps problème, on va endurer. Face à ça, on senti qu'il a frappé partout. On nous crie, l'Éternel est dans son Saint-Temple. Ou qu'on qui soit gain, pas qu'on qui soit gain. Bon Dieu qu'on aime. Levez mon matin, dit bien fort, l'Éternel est dans son Saint-Temple. Et qu'on ça veut dire, dans le temps tout problème, m'a continuer à adorer bon Dieu. Parce que bon qui pour placer dernier mois pour moi, non, c'est Jésus. Amen. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Regardez, l'Éternel est dans son Saint-Temple. Pas un monde qui méritait adoration. Seul l'Éternel. Deuxième bagaille, David choisit en façon pour ne pas réfugier dans la fuite, pour le réfugier dans la foi. David réalisait deuxièmement, dans Somme 11, il dit deux bagailles. Mon deuxième code. C'est code, oui? Code. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Il mérite l'adoration. Et puis, non, tout de suite après le film dit ça, David dit comme ça, l'Éternel a son trône dans les cieux. Wow! L'Éternel a son trône dans les cieux. On nous tout dit trône. Cela veut dire, là, il fait référence à trône. Cela parle de domination. Temple, adoration. Trône, domination. C'est code bagaille. L'opéra la prière, c'est pas code yo. Bible a caché code. Code, C-O-D-E, code. Mot de passe. Qui l'ouvre porte. Vous levez le matin. Ou par contre, comment on peut traverser la journée? Levez mon verre les cieux comme ça dit. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Ça veut dire, pendant la journée ça, quel que soit le problème, adoration c'est pour bon Dieu. Moi je crie alléluia matin. Code numéro 2. Pour pas choisir la fuite, pour choisir la foi, l'Éternel est sur son trône. On dit ça ensemble. L'Éternel est sur son trône. Cela parle de domination. Mais bien aimé, Dieu ne regarde pas les événements depuis les coulisses. Il gouverne activement. Rien ne lui échappe. Qu'est-ce que ça nous pense? Tout le monde qui a passé sur la terre, bon Dieu, on y crée non tout l'a regardé. Tout peur. Est-ce que nous pensons que ça qui a passé aux États-Unis, bon Dieu, on y crée dans la fenêtre ciel, là, l'a regardé ça gouvernement en bas. Bon Dieu était non, pour la regarder qui ça a pris Haïti. Regardez bien, mes bien-aimés. L'Éternel est sur son trône. Vrai chef là, c'est l'Éternel. Vrai chef là, c'est pas dans le pays ici lié. Vrai chef là, c'est pas la Russie lié. Vrai chef là, c'est pas en Chine lié. Vrai chef là, c'est pas non Nord-Corée lié.
Vrai chef là, c'est pas en quel côté sous la terre lié. Vrai chef là, c'est en lié. Somme 115 dit comme ça, aidez-moi l'église, prends force. Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à tout nous donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Attendez. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Mais vrai chef là, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. On nous dit alléluia. Petit chef qui est sur la terre, il doit prendre toute qualité mesure. Il doit prendre toute qualité loi. Il doit prendre toute qualité décision. Mais toujours notez ça. Pas bail petit chef yo place gros chef là. Oh, pas tout ça encore. Pas bail petit chef yo place gros chef là. Parce que c'est seul gros chef là en l'air qui a fait sale vlé. En théologie, il y aurait ça la souveraineté de Dieu. Son gros mot qui veut dire, bon Dieu, il est grand monde dans son lacaille. Ça n'a pas bon français, non? Mais bon Dieu a accepté ça. C'est seul mauvais français, bon Dieu a accepté. Dieu est grand monde dans son lacaille. Où est côté bon Dieu est, il fait salve, j'enlève, il est souverain. Malgré toute décision qu'il prend, matin même, bon Dieu a défait tout. Criez alléluia. Matin même, bon Dieu a défait tout. Et pendant que je dis ça, on tout la prière. Levez-moi, on tout fait prier ça. Dis Seigneur, toute décision qui prend contre moi, contre petit tout, matin même, criez ça, défait tout. Non, Jésus. Regardez. Bon Dieu, c'est toi. C'est toi lié. Regardez, Somme 27 dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craint? Il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Il dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. Il dit, si une armée se campait contre moi, une armée, oui, mon cœur n'aurait aucune crainte. Il dit, si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Moi, dis alléluia matin. Suspendre, prend panique. Quel que soit le problème qu'on gagne, quelle que soit la difficulté qu'il y a face ou pas sous contre petit chef ou sous contre gros chef. Moi, dis alléluia matin. L'Éternel est dans son temple. Il mérite adoration. L'Éternel est sur son trône. Il a toute domination. L'enlever mon le matin, ou dit deux phrases ça c'est code yoé. Code ça yo ka d'autres avec son journée. L'Éternel est dans son temple, l'Éternel est sur son trône. Allez, l'Éternel est dans son temple, l'Éternel est sur son trône. Lorsqu'on la prière, commencez à prier avec phrase ça. Puis coup code là-bas, prière là passer plus bien dans bouche. L'Éternel est dans son temple. L'Éternel est sur son trône. Psaume 103, verset 19 dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux. Mais là, et son règne domine sur toutes choses. Et il a son trône dans les cieux. Apocalypse 19, verset 16, fait connaître qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il ordonne et cela existe. Dans Psaume 33, verset 9, Psalmiste a dit, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. C'est peut-être ça matin, nous sommes capables de crier, nous disons, Seigneur, parlez pour moi, agis pour moi, campez pour moi. On nous prie nos serviteurs, on nous prie, c'est votre bon Dieu. On nous prie matin, on nous dit, Seigneur, parlez pour moi. Dis, Seigneur, agis pour moi. Dis, Seigneur, campez pour moi. Psaume 33 dit, il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Matin, avant de sortir l'église là, ou qu'attendons une nouvelle qui est tellement bonne, les défaites, toutes mauvaises nouvelles, nous t'en entendez. On nous tout dit, c'est bon Dieu, bon Dieu. Sa souveraineté est universelle. Bon Dieu, pas bon Dieu, qui souverain dans le pays, il est souverain sur tout pays. Lamentation 3,
verset 37, dit parole ça, Lamentation 3, verset 37, il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Il dit, qui ça qu'arrive si bon Dieu pas bail permission? Même les puissances humaines sont soumises à Dieu. Romains 13, verset 1 dit, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est Charles Spurgeon, ce prédicateur, théologien, pasteur, il dit, il n'y a pas un atome dans l'univers qui ne soit sous le contrôle de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Pas rien dans l'univers qui n'est pas en bas contrôle notre Seigneur Jésus-Christ. On nous crie à l'église, l'Éternel est dans son temple. Il mérite l'adoration. L'Éternel est sur son trône. Il a toute domination. Il a dominé sur les États-Unis, il a dominé sur la Russie, il a dominé sur la Chine, il a dominé sur Israël, il a dominé sur tout pays orientaux, il a dominé sur l'Occident, il a dominé sur l'Europe, il a dominé sur l'Asie. Pas gagné, mon Dieu, pas contrôler. Lorsqu'on est ça, mon Dieu, ça c'est papa. Lorsqu'on regarde des nouvelles, ou dit comme ça, malgré les nouvelles, il y a nuit, ou dit, m'a chanté dans le soleil, dans le fait noir. N'importe ça crive, m'a content. Et demain, nous chanter dans l'église, pour force. Faut me chanter, moi pas capable de rester. Quelle que soit la nouvelle, vous c'est ce que ça vous dit. Papa, rangez comme ça. Alléluia. Et peut-être ça l'église, bon, l'on vient de l'église, vous prend force. Vous prend force. La foi ou la fuite. Pour parcourir, pour continuer à croire dans mon Dieu. Premièrement, il faut connaître que l'Éternel est sur son trône. Alors, l'Éternel est dans son temple. L'Éternel est dans son temple. Deuxièmement, il faut connaître que l'Éternel est sur son trône. Troisième bagaille qui baille David force à courage, qui fait qu'il ne peut pas courir. David dit, dans Somme 11 toujours, David dit, dans verset 4 là, il dit l'Éternel a son trône dans les cieux. Tenez ça, il dit dans verset 4 là, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Notez ça, elle dit, en parlant de l'Éternel, depuis le verset 4, elle dit, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Mais ça que fait David pas courir. Il m'a pris refuge dans la foi. Il m'a pris la fuite. David dit, l'Éternel est dans son temple. Il mérite adoration. Il est sur son trône. Il gagne toute domination. Et puis David dit, bon Dieu, garde toute bagaille. Mais troisième bagaille là, David, qui va David force. David dit, l'Éternel est témoin. En nous, tout dit témoin. L'Éternel est témoin. Il dira, ses yeux regardent. Ses yeux regardent. Cela parle d'observation. Regardez, bon Dieu a observé toute bagaille. Vous pensez, le méchant yo a fait méchanceté. Bon Dieu pas ouais. Bon Dieu ouais. L'est arrivé, méchant a récolté. Pas un méchant qui t'est passé sous terre qui est là toujours. Qui a disparu. Et peut-être ça somme dit, ne tirez pas contre les méchants. Il dit, n'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Regardez, quel que soit méchant qui des décisions pour déranger la vie en petit bon Dieu a géré méchant ça. Dans quel que soit pays que vous dans quel que soit côté vous trouvez, s'il a dérangé la vie petit bon Dieu, le bon Dieu a géré. Vous mettez le pharaon, ou mettez prend 430 ans, ou a dérangé le peuple de Dieu. Là, pour mon Dieu, retirer en bas, mais on l'a retiré. Et Pharaon, pas qui t'ont allé comme ça, non? Même devant la mer rouge, Pharaon vient chercher, pour tout dans l'esclavage. Mais des fois, bon Dieu, qu'on fait exprès, le l'a délivré, il délivre devant nous-mêmes. Toute l'armée de Pharaon, ainsi que Pharaon, ils ont gardé même, bon Dieu, avec puissance, qu'il ouvrit la mer pour le peuple à passer. Et pendant qu'ils prennent le passé, avant de passer, Moïse dit tout Israélite, gardez les Égyptiens, ça y est bien.
nous pas jamais moyen encore. Quelquefois par la foi, faut garder problème pour dire qui t'aime garder bien. Gon les m'a chercher, m'a jamais encore. Mais dis alléluia oui. Quelquefois par la foi, faut dire ça sur maladie yo. Faut dire ça sur problème yo. Faut dire ça sur difficulté yo. Gon les m'a chercher, moi pas jamais moi qui ça encore. L'homme a l'ouvri. Israélite yo passé et nous connaissons que après Israël de fin passé, Pharaon prend même route là pour passer dans la mer pour la derrière peuple bon Dieu. Pharaon pas quitter en repos non. Et nous pas quitter en repos non. Mais bon Dieu, gon rendez-vous avec eux. Même carrefour délivrance pour Israélite yo, c'est dans carrefour ça bon Dieu juger égyptiens yo. Bible a dit comme ça, Dieu a englouti dans la mer Rouge Pharaon et son armée. Amen, mes bien-aimés. Écoutez bien, l'Éternel est qui ça? Témoin. Dieu ne dort pas. Il voit, il entend, il enregistre, il jugera. Bon Dieu, pas dormi. Quel que soit côté petit lié, depuis méchant fait complot contre petit bon Dieu a géré méchant yo. Pays nous Haïti, tourner un espace invivable. Et nous comptons nouvelles yo, m'pas bail yo pour m'pas créer un environnement triste. Mais le temps fixé, les moments arrivés, bon Dieu a géré tout méchant yo. Ou qu'on est matin trop pour bon Dieu finir avec tout méchant qui est en Haïti. Gon l'armée assyrienne était l'armée de Sanchérib qui t'a la tête li, qui t'a attaqué Israël. Ou connaît dans une soirée, bon Dieu dépêché un seul ange. Un seul ange, oui. Ange là pour contre lui, lui tuait 185 000 Assyriens. Les Israélites ont levé, ils ont tout mort. Regardez, moment où par la foi, si c'est grand, ok, grand pile l'église qui a prié pour la délivrance d'Haïti. Mais en agitant comme d'ado, c'est nous, si c'était nous seulement qui avons prié, ça ne t'a fait. Et sous base ça, mando koto y a levé mon. Dit Seigneur, débarquez un ange pour Haïti. Éliminez Assyriens. Amen. Bon Dieu comprenne, oui? Depuis qu'il dit Assyrien, bon Dieu comprenne. Bon Dieu qui doit faire pas gagner un âme qui tire et puis il était cœur tout. Il était cœur tout. Ou qu'on qui sa Bible a dit de l'armée assyrienne, bon Dieu t'est éliminé. Bible fait comprendre un ange descend et dans la matinée, attendez comment anglais a dit, son anglais qui funny. They woke up dead. Anglais a dit, les soldats assyriens, ils ont réveillé tout mort. Son façon pour dire, non, les plus ont réveillé grand matin, tout est dead, tout est mort. C'est seul bon Dieu qui a fait ça. L'Éternel est témoin. Sa présence est inévitable. Psaume 139, verset 7 dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Dieu observe le juste, il observe le méchant. Et la Bible a dit, Dieu récompense le juste. Hébreux 11, verset 6 dit comme ça, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Psaume dit, Dieu juge le méchant. D'ailleurs, Romains 2, verset 6, dit, il rendra à chacun selon ses œuvres. Tandis qu'il s'abonde pas méchant. Verset 4. Psaume 11, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il est le méchant, celui qui se plaît à la violence. Et tandis qui ça, bon Dieu prépare pour eux. Tout méchant qui a fait Haïti passer misère, mais ça prépare pour eux. Il fait pleuvoir, verset 6, sur les méchants, des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Que bon Dieu juge eux. Si vous n'avez pas pris Christ comme sauveur, si vous n'avez pas changé voie, Dieu est témoin. Le Caïn tué Abel, bon Dieu était témoin. Bon Dieu dit Caïn, moins tant de cris, voix, sans frère au côté répandre.
Mais si l'Éternel est témoin, Billy Graham dit parole à ce grand évangéliste, il dit Dieu tient les comptes, même quand l'homme pense qu'il s'en tire. Il dit, bon Dieu, il tenir compte de tout acte que vous nous posez, même leur pensée, ça parle encore. Mais bien aimé, même quand l'injustice semble triompher, Dieu voit tout. Et le croyant peut avoir confiance dans la justice finale de Dieu. Regardez, dans le temps tout problème, entre la foi et la fuite, choisis la foi. Et puis songez code ça. L'Éternel est dans son sein. Temple, il mérite l'adoration. L'Éternel est sur son trône, il a toute domination. L'Éternel, qui ça? Est témoin. L'Éternel est témoin. Ça qui veut dire, il observe. Cela parle d'observation. Il a jugé méchant. Et mes quatrième bagaille, qui est important pour nous noter. Et quatrième bagaille, ça, on a noté dans la lumière de troisième secret David joigne. Quelquefois, nous, quand nous prions, dans un problème, nous disons, Seigneur, où est, oui? Où est, oui? Des fois, nous ouvrons nous comme ça, nous disons, Seigneur, où est toute bagaille? Où est ça, yo fait? Où est injustice, yo? Où est problème, yo? Où est, oui, Seigneur? Il est témoin. Mais mon quatrième bagaille, on va terminer avec lui. Et puis, on a prié. C'est quand dans Somme 11, David dit, l'Éternel est juste. Dans verset 7, il dit, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Guillaume Bagay m'a noté. David pose une question qui est difficile, mais il pose une question en mi-temps somme. Il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Juste ça, c'est mon cap machaque, bon Dieu. Mon qui droit aux yeux de Dieu. Il dit, le sac kimbo en bas, là, il parti. Qui ça, mon qui doit la faire? Regardez, si sac kimbo en bas a parti, faut qu'on vote pour qu'il m'en l'air. David baille à réponse. David baille à question que le posait dans mi-temps somme, il baille réponse là au début. Son forme hébraïque, l'op écrit un chant, côté que ou baille réponse à question avant même ou poser question. David dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Réponse à question, il dans verset premier. Vous comprenez cette réponse là? C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Alléluia. Il dit, les fondements sont renversés, qui ça pour juste la faire? Dans l'Éternel. Pour accrocher, à l'Éternel, pour attacher. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Je choisis la foi au lieu de choisir quoi? La fuite. Ça qui veut dire qui ça? L'Éternel est dans son Saint-Temple. Il mérite l'adoration. L'Éternel est sur son trône. Il a toute domination. L'Éternel est témoin. Il observe. Il observe. Et puis, l'Éternel est une tour. Vous voyez son tour, une tour, son côté où elle caché, les ennemis à courir derrière, une façon pour qu'elle joigne protection. Lorsque David dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge, ça n'en pensait David. Non pensez, ils comprennent que l'Éternel, c'est une tour. C'était ça que dans notre culture, réflexion, yon juif, là, la pensée à refuge. Par exemple, dans la Bible, là, vous regardez, vous voyez que la tour parle de protection. Dans le livre Proverbe, il dit parole ça, le nom de l'Éternel est une tour forte, Proverbe 17. Il dit, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. La peur n'est pas une option. Ésaïe 41, verset 10 dit, ne crains rien quand je suis avec toi. David refuse de fuir comme un oiseau. David dit, je ne vais pas courir dans un oiseau. Mais bien aimé, c'est juste tout.
En pile haïtien dans couille. En pile haïtien dans couille. Moun met deux mains dans tête yo. Ça me bral faire. Côté me braler. Et surtout moun qui a problème avec statut immigration yo. Yo dit est-ce que vous pouvez me donner un tel statut mais on dit un tel bagage cap terminé. Mais on dit me pral perdre 4 travail moi. Me pas travailler encore. Me pas aller à droite encore. Me pas aller à gauche encore. Ça me bral faire mais bien mais en pile haïtien dans courir. Gen dit, est-ce que je vais au Canada? Est-ce que je vais retourner au Mexique? Est-ce que je vais retourner au Chili? Est-ce que je vais retourner au Brésil? Il y a des gens qui veulent de tous côtés, etc., que ils pas retourner à Haïti. Ça a dû, oui. Mais ça a dû, oui. Ou il y a propre pays, ou un côté à courir, ou prêt pour aller de tous côtés, mais on ne va pas retourner. Bagay oiseau, David a dit là. Mais il y a des gens qui ne sont pas dans le cas, ça. Mais il faut nous grand pile, mon dans le cas. Environ plus que 500 000 personnes, 500 000 Haïtiens qui ont bas statut TPS. Plus que 230 000 combien qui ont bas statut parole humanitaire. Et si, puis quand on écrit comme ça, et on dit comme ça, ça fait mouton, pas ça fait cabrit, mais même pas de problème ça. Écoutez, soit ces petits bon Dieu, même leur pas un problème. Il faut que vous fassiez problème, l'autre là problème, pas pour prier pour lui. Il faut qu'on fasse charge, l'autre là, on ne charge pas. Pour dire, Seigneur, dis au mot, parce que c'est où qui est l'éternel. Nous ne pouvons pas courir dans les oiseaux. C'est où qui tourne. En l'éternel, je me confie. Mais bien aimé, notre sécurité ne dépend pas de notre environnement, mais de notre enracinement en Dieu. Le refuge est spirituel, sûr et accessible par la foi. Qui ça qui mot d'ordre la matin? Mot d'ordre là, nous pas courir. Nous continuer à croire dans mon Dieu. Pas que l'autre monde n'a servi. Seigneur nous pour nous servir. La foi ou la fuite, nous choisissons la foi. Combien de monde qui choisit la foi matin? Combien de monde qui choisit la foi matin? Le monde capable de dicter nous une autre route. N'a dit monde là, nous choisissons la foi. Le monde capable de dicter nous l'autre plaisir, l'autre plan, l'autre projet, n'a dit monde là, nous choisissons ça, la foi. Et si matin, pendant qu'on va sortir de l'église, nous allons faire mes services là. On nous crie bien fort, parole ça qui c'est code. On nous tout dit, l'Éternel est dans son temple là. L'Éternel est sur son trône. L'Éternel est témoin. L'Éternel est une tour. Ça veut dire que c'est lui qui refuge nous. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et si nous avons campé côté Jésus, nous choisissons Jésus. Combien de monde qui choisit Jésus matin? Moment arrivé pour nous faire vote. Tout le monde qui vote que choisit la foi camper. Tout le monde qui choisit la foi camper. Pendant qu'on camper, dit Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. Chant dit le monde voulait moi suivre. Plaisir. Moi, plutôt suivre qui est ça. Jésus. Pendant que sorti matin là, quelle que soit la nouvelle qu'on entend, qui est prêt pour saccager, regardez, nous choisissons Jésus. Nous pas courir, nous choisissons la foi. Est-ce que le pas bon pour l'église matin? Est-ce que le pas bon pour dans pied bon Dieu matin? Est-ce que le pas bon pour dans des paroles ça matin? À nous chanter ce message à la gloire de Dieu. Le monde voulait moins suivre plaisir, les moins plutôt suivre Jésus. Le monde pas qu'à moins la vie, moins voulait sembler Jésus. Sembler Jésus ses désirs. Les moins seuls au pas mes mots. Sembler Jésus notre vie. Moi, voulais sembler Jésus. Moun qui choisit la foi, yo chante matin. L'été car ces chaînes péché, yo moi
v'lait sembler Jésus. Bon à moi, qu'à servir le pays fort, moi, v'lait sembler Jésus. Chantez ça, sembler Jésus. Les moins au pas mes mots, sembler Jésus, notre vie, moi, les sembler Jésus. Moun qui choisit la foi, yo, mais les destination, yo, moi, v'lais, ouais, les noms, paradis, pas mes anges avec. Alléluia, moi, v'lais ton des belles paroles, Dieu t'es fait. L'église chante matin, semble Jésus, c'est les moins au bas, mes mots, semble Jésus, notre vie, moi, vrai ça. Entre dernier soif, la dernière soif, là, pour terminer. Hey, moi, v'lais, ouais, les noms, paradis, pas, mes anges, avec. Moi, v'lais tendre, moi, v'lais tendre, des belles paroles, les Dieu, et fait chanter bien fort pour tendre dans le voix de Dieu. Sans léger, c'est désir. Les moins seuls au pas, mes mots sans d'autres vies, moi, les sans léger. À nous crier Alléluia. Levez mon vers les cieux pour nous terminer. À nous crier l'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel est sur son trône. Dis l'Éternel est témoin. L'Éternel est une tour. On nous prie ensemble. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Papa, nous qui dans le ciel là, nous choisissons la foi et non la fuite. La foi et non la fuite. Nous pas courir, nous choisissons pour nous croire. Dans Jean 14, on te dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et si matin, on te dit à travers parole que le juste vivra par la foi, nous choisissons la foi. Nous demandons pour bénir nous matin. Si là, qui est venu attristé, déprimé, avec tristesse, avec chagrin, cœur sauté, cœur cassé, cœur troublé, que message ça a fortifié. Pour connaître que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. On va contrôler toute bagaille. Pendant tout le temps, c'est toujours fermé, on a terminé. Est-ce que quelqu'un a dit, pasteur, priez pour moi? Priez pour moi, je voulais prendre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je voulais prendre bon Dieu comme bon Dieu. Je voulais recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur, le Sauveur de ma vie. Je vais faire prière, ça dit, Seigneur Jésus, moi connais comme son péché, je me perdu, je me condamne sans espérance. Je connais côté mourir pour pécher. M'accepter sacrifice ça. Sauvez-moi, Seigneur. Bon, la vie qui va me finir écrit dans le ciel là. Et dit ça, bonne force pour marcher avec vous. Si vous prenez Jésus comme sauveur matin, m'invitez publiquement, avancez et confessez Jésus comme Seigneur et Sauveur la vie. Jean le demandé et nous va prier avec vous. Est-ce que quelqu'un qui fait ça matin? Est-ce que quelqu'un? Nous avons terminé à 6h30, il y a une pétition chorale, 7h30, nous avons un service secours d'en haut, nous invitons pour là. Puis pas oublier, pendant semaine, nous avons 3 jours de réveil, mercredi, jeudi, vendredi, tout le monde cherche là. Bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Levez-moi vers les cieux pour nous sauver la bénédiction. C'est en l'Éternel que je cherche refuge. Toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut du Père de la lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Que la grâce, l'amour, la douce communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ, dès à présent et éternellement. Amen. Que mon Dieu bénisse. On nous une salut l'autre matin. Bon dimanche et ce soir dans le service secours d'en haut. Amen, amen, amen.